Salut! Moi, c'est Sauvanie. Alors, commençons cet exercice. Dans cet exercice, on a deux longs fils qui sont parcourus par des courants dans des directions inverses. Alors, comme je l'ai écrit sur mon schéma, I1 est vers les X négatifs et I2 est vers les X positifs. Et au A, on nous demande de trouver l'orientation de B. B, c'est le champ magnétique généré par le fil 1 à l'emplacement du fil 2. Donc, on veut trouver ici, sur le fil 2, c'est quoi l'orientation du champ magnétique. Alors, pour trouver l'orientation d'un champ magnétique généré par un fil infini, le truc, c'est, on appelle ça la règle de la main droite, pouce I, genre pouce qui indique le courant et les doigts qui indiquent le champ. Pouce I, doigt B. Alors, le pouce, je vais la mettre dans la direction de mon courant I1. Et je vais voir que mes doigts vont s'enrouler autour de mon fil dans un sens, comme je l'ai indiqué sur mon schéma, c'est plus clair. Fait que, maintenant, je dessine les flèches sont par là. Fait qu'on peut voir que tout autour du fil 1, les lignes de champ magnétique sont dans ce sens-là. Et moi, mon truc pour trouver un endroit random dans l'espace, c'est que je m'imagine genre un grand cercle qui se rend jusqu'au fil là. Puis là, je vois que à l'endroit du fil 2, ben, mes doigts, ils rentreraient dans le fil, dans la feuille, comme ça. Fait que je sais que tout le long du fil 2, mon champ magnétique rentre dans la feuille. Fait que là, j'ai fait en dessin, mais peut-être que c'était pas clair. Mais tu sais, admettons, si ça c'est ma bouteille 1, c'est mon fil 1. Ça c'est mon fil 2. Puis là, mon courant dans mon fil 1, il va comme ça. Puis mon fil 2, il va plutôt dans cette direction. Si je mets mon pouce dans cette direction, je vois que mes doigts s'enroulent comme ça, dans cette direction. Fait que le champ magnétique, les lignes de champ iraient dans ce sens-là. Ben après ça, si je prolonge ma main puis je faisais un vraiment gros cercle, ben je verrais que mes doigts rendus à la distance de ma bouteille, ben ils rentrent dans la bouteille. Fait que, ouais. J'espère que c'était... Je me demande si c'était clair, mais j'ai pas trouvé mieux pour expliquer. Alors c'est ça, fait qu'au A, le champ, il rentre dans la feuille. Fait que c'est dans le sens des Z négatifs, donc les moins K. Et ça, c'est la réponse pour l'orientation du champ magnétique. Au B, on nous demande si les deux fils s'attirent ou se repoussent. Dans le fond, la situation ici qu'il faut comprendre, c'est que les fils sont parcourus par des courants et chacun d'eux est plongé dans le champ magnétique qui est généré par l'autre fil. L'astuce, ça va être de trouver l'orientation de la force que le fil 1 exerce sur le fil 2 et la force magnétique que le fil 2 exerce sur le fil 1. Donc, si ça c'est mon fil 2, ça c'est mon fil 1, je sais que sur mon fil 2, le champ magnétique rentre et que les particules en mouvement dans le fil électrique sont dans cette direction. Et je sais que la force magnétique exercée sur un fil est égale au module du courant dont est traversé le fil fois le vecteur L. Le vecteur L ici, dans le fond, L, ça va correspondre à la longueur du fil et sa direction, elle va être direction orientation, elle est déterminée par le sens du courant. Produit vectoriel avec le champ magnétique dans lequel le fil est plongé. Donc ici, par la règle de la main droite, je peux déjà déterminer la force magnétique qui est exercée sur le fil 2. Je vois que le vecteur L, son vecteur unitaire, ce serait dans la direction des X, donc les X positifs. Et la direction du champ, comme on l'a déterminé au A, c'est vers les moins K négatifs. Alors, je vais vouloir faire le produit vectoriel entre mes vecteurs I et moins K. Ici, j'ai dessiné un schéma. Alors, on voit mes X, mes Y et mes Z qui sortent de la feuille. Alors, quand on veut faire un produit vectoriel, il faut aligner mes doigts vers les I et je vais vouloir plier mes doigts vers les moins K négatifs qui rentrent dans la feuille, comme ça.
je vois que mon pouce est vers le haut, vers les Y positifs. Donc, ma force, je pourrais écrire comme J comme ça. Alors, je peux voir que ma force magnétique sur le fil 2 est dans cette direction. Je pourrais appeler ça force 1, 2. Okay. Alors maintenant, je vais vouloir refaire exactement la même démarche, mais pour le fil 1. Alors si je vais faire un schéma, ici c'est mon fil 2, ici il y a mon fil 1, je vais vouloir trouver l'orientation du champ magnétique généré par mon fil 2 à l'emplacement du fil 1. Alors, je sais qu'un champ magnétique généré par un fil, ben, ces lignes de champ sont circulaires. Donc, je vais vouloir trouver ici l'orientation. Est-ce que c'est vers le haut, vers le bas, vers le côté? Je vais utiliser la règle de ma main droite. Alors, je vais placer mon pouce dans la direction du courant, donc vers les X positifs. Et je vois que mes doigts s'enroulent pour faire une orientation dans cette direction. Et je vois que rendu à mon point, à mon fil numéro 1, le courant entre dans la feuille. Alors, mon champ magnétique est vers les moins K. Et dans mon fil 1, mon courant est vers les I négatifs, fait que moins I. Alors, quand je vais vouloir trouver c'est quoi la force magnétique exercée par le fil 2 sur le fil 1, pour déterminer son orientation, je vais vouloir faire le produit vectoriel entre moins I, puisque c'est le vecteur unitaire qui indique la direction du vecteur L, avec le vecteur unitaire moins K. Je vais reprendre mon schéma. Les I négatifs. Oups. C'est par là. Et mes K rentrent dans la feuille. Alors, je vois que ça pointe vers les Y négatifs. Alors, ma force est vers les Y négatifs. C'est la force de 2 sur 1. Alors, si je le remets dans mon schéma en haut, je vois donc que chaque fil a une orientation de force. Non. On voit donc que les forces sont dans des sens opposés, donc que les deux fils se repoussent. Et maintenant, au C, on nous demande de trouver c'est quoi la force, le module de la force qu'exerce le fil 1 sur le fil 2 par unité de longueur. Et on a une formule pour ça. C'est F sur L D. Ici, la D, c'est la distance entre les deux fils. Et dans l'énoncé du problème, on nous disait que D est égal à 50 cm. Et mu0, c'est une constante de... C'est la constante de perméabilité du vide. Toujours de la misère à dire. Et ça, c'est égal à 4 pi fois 10 à la moins 7 Tesla mètres divisé par des ampères. Après ça, il me reste juste à rentrer toutes les valeurs. Les Tesla, c'est des newtons divisé par des ampères fois des mètres. Après ça, on a des ampères ici. Alors, on retrouve bien des newtons par mètre comme on le cherchait, puisqu'on cherche on cherche des forces par unité de longueur, donc des newtons par des mètres. Et voilà, on a notre réponse finale. Et comme on l'avait déjà vu au B, ben cette force-là est dans les Y positifs. Alors si je l'écris de façon vectorielle, F sur L, c'est égal à 8 fois 10 à la moins 7 newtons dans les J. Voilà, c'est tout. Bon reste d'études. Bye.